Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous explique ce qui peut se passer pendant une méditation, comment méditer et est-ce qu'il y a un danger. Bonjour, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'avais envie de vous faire une vidéo sur la méditation parce que je trouve qu'on n'est pas assez transparent sur la méditation. C'est quelque chose qui est à la mode. Il y a beaucoup de gens qui vont méditer. Et puis, certaines de mes clientes viennent me voir et me disent « Mais Séverine, je ne comprends pas, je médite depuis des années, matin et soir, et résultat, je vais toujours pas bien, ou j'ai toujours une déprime. Soit ça m'apporte de la paix, un peu de répit, ça me permet d'être quand même beaucoup moins stressée, etc. Mais je n'ai pas l'impression d'avancer plus que ça juste en méditant. » Eh bien oui, c'est normal, c'est normal. Pourquoi? Parce que on est juste en train... Le monde entier vous parle de la méditation comme la solution miracle, premièrement, alors que ce n'en est pas une. Et deuxièmement, comme la seule solution pour se guérir, or pour moi c'est plus une solution pour se recentrer sur soi, pour en fait prendre du recul par rapport à son mental, par rapport à la représentation que se fait le mental de notre vie, pouvoir prendre du recul et prendre un peu conscience de la matrice que nous créons avec nos pensées. Et le problème, c'est que la méditation, en fait, en Occident, elle est faite comme si c'était la solution miracle, et puis comme si c'était la solution à tous les problèmes, et le truc indispensable à faire. Et alors, encore une fois, ça n'engage que moi, comme je vous le dis dans toutes les vidéos, je vous donne mon point de vue avec mon filtre humain, il faut arrêter avec le fait que il faut qu'on médite absolument. Moi, je ne médite pas tous les jours, soyons clairs, je ne médite pas tous les jours, par contre, je me nettoie tous les jours et je vérifie que mon énergie est propre. Et ça, c'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? On vous amène plein de techniques, plein de choses à faire, comme si c'était la solution à tous les problèmes. Résultat, il se passe quoi? Les gens vont méditer, ils vont se mettre en état alpha. Pendant cet état alpha, ils vont soit trouver un peu de paix, un peu de répit. C'est en plus, en fait, plus de la cohérence cardiaque en fait, que vous faites quand vous faites de la méditation classique. Vous allez en fait calmer la respiration, calmer le rythme cardiaque. Mais est-ce que vous allez, pendant votre méditation, aller chercher les peurs que vous avez en vous, les limites, les choses que vous n'avez pas nettoyées jusqu'à maintenant? Eh bien, pas forcément. Donc, résultat, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas comme ça que vous allez faire un travail de fond. Pour moi, aujourd'hui, méditer est soit un outil extrêmement intéressant, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça n'apporte rien, etc. C'est intéressant, mais pour moi, ce n'est pas suffisant au jour d'aujourd'hui, où l'univers nous demande d'aller plus loin, on nous met une énergie à dispo qui nous demande d'aller travailler sur nous en profondeur, de lever nos peurs, nos blocages, nos secrets de famille, encore une fois, regardez mes vidéos que je vous ai faites sur 2020, et donc ce n'est pas suffisant. Et surtout pour moi, il y a un danger majeur qui est sous couvert que tout le monde vous parle de méditation et qu'il faut faire de la méditation. Personne ne vous parle des dangers de la méditation, personne ne vous parle de l'invisible. Tout le monde croit que parce qu'on se connecte à l'univers pour aller méditer, que c'est le monde des bisounours et que vous ne risquez rien. Mais enfin, réfléchissons un peu, réfléchissons. Si j'utilise, prenons l'exemple de la religion. Si je pratique une religion en conscience, que je reste critique sur celle-ci, que je ne crois absolument pas tout ce qu'il y a dedans et que voilà, je garde mon esprit critique, que je le fais en conscience, que je prends ce que ça m'apporte et puis que je continue d'évoluer dessus. Très bien. Mais si je l'utilise mal, on sait très bien qu'il y a plein de religions où malheureusement il y a eu des guerres et des morts. Si je vais dedans à fond et que je ne vois rien d'autre, que je ne suis plus dans ma vie courante, que je ne fais plus que ça, par exemple, hein, je prends un exemple un peu extrême, et que du coup je ne m'occupe pas de ma famille, eh bien, ça va poser problème. Je vous prends un autre exemple, la personne qui bricole et qui va se mettre un coup de marteau sur le doigt, vous n'allez pas dire que c'est à cause du marteau, c'est à cause de l'utilisation que vous en faites. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est très bien de mettre des outils à disposition des gens, mais on ne leur file pas le mode d'emploi. Et on ne vous dit pas qu'à un moment donné, le fait de vous connecter
de vous mettre dans un état alpha, alors que sur vous, vous n'êtes pas nettoyé, qu'éventuellement vous avez des grosses peurs, qu'éventuellement vous avez des énergies négatives, qu'éventuellement vous avez des entités, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? Vous vous connectez, vous diffusez, parce qu'en fait, vous allez renforcer les énergies négatives qui sont sur vous. Et je vous rappelle que dans l'univers, tout est vibration. L'univers vous envoie ce que vous envoyez et vous demandez dans l'univers. Si vous vibrez purement, on va vous envoyer de la lumière pure. Si vous envoyez de la vibration de peur, d'émotions négatives, etc., on va vous envoyer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est traditionnellement les personnes qui vont faire des stages de méditation, des stages de médiumnité ou je ne sais quoi, sans protection, sans nettoyage préalable, et qui reviennent ensuite à mon cabinet en me disant « Mais Séverine, je ne suis vraiment pas bien depuis que j'ai fait ça. J'ai l'impression d'être vidée de mon énergie, j'ai l'impression d'être squattée de partout, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'appuient sur moi, qui me touchent la tête la nuit. » Enfin voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, la priorité, et ça va être encore plus vrai en 2020, puisqu'on va vous demander d'aller maîtriser cette énergie, voilà, ça va être super important de se nettoyer et de faire une protection pour être sûr, quand vous méditez, de vous connecter tout simplement au bon endroit. Tout cela, on l'a souvent oublié dans les pratiques. C'est vraiment quelque chose pour moi de capital et qu'on ne fait pas. Et en plus, en 2020, on nous demande justement, vous allez avoir dorénavant un état, vous êtes tous quasiment là, si vous me regardez, c'est que vous êtes spirituellement connectés. Vous êtes tous à un niveau vibratoire qui est l'équivalent, encore une fois, des moines bouddhistes quand ils méditaient pendant 8 heures. Donc en fait, vous êtes déjà en état semi-hypnotique. Vous êtes déjà en état méditatif toute la journée. Moi, pourquoi je médite pas plus que ça? Parce que je suis en méditation active toute la journée. Vous voyez bien que dans votre journée, c'est très facile. Vous avez envie de rêvasser, vous avez envie de rien faire, vous resteriez bien dans la lune, dans vos pensées. Ça prouve bien que vous êtes déjà en état alpha et qu'en fait, ce qu'il faut travailler, c'est pas ça, c'est le nettoyage, l'enracinement. C'est finalement, puisque on a un état aujourd'hui alpha dans lequel les vibrations sont très hautes et que donc j'ai une capacité naturelle à me mettre dans cet état semi-hypnotique, je vais être obligée de travailler l'inverse. Comment je reste dans mon corps physique? Donc encore une fois, du coup, comment je fais pour méditer efficacement? Eh bien, tout simplement, je ne commence jamais une méditation sans me nettoyer, sans nettoyer mes énergies, sans nettoyer mon aura, sans faire de l'enracinement et sans faire une prière de protection. Vous savez, j'insiste toujours beaucoup là-dessus, de demander la protection à vos guides, à vos anges, de vous mettre dans la lumière, etc. pour être connecté au bon endroit. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième petit truc que je voulais vous donner, vérifiez votre connexion. Une fois que vous vous êtes nettoyé le plus que vous pouviez, je vous rappelle que vous avez mes protocoles à la lune pour vous aider, je vous remettrai les liens des vidéos. Vous avez mon mantra également, que vous faites votre protection, vous vérifiez si vous êtes connecté au bon endroit. Vous commencez à vous observer et vous mettez les mains paumes vers le ciel. Et si vous êtes connecté en bon endroit, l'énergie que vous allez sentir dans votre main, elle doit être très agréable. Un peu comme du coton tiède, comme s'il y avait des tubes là qui arrivaient avec une énergie douce, tiède, confortable. Et en aucun cas, ça doit être désagréable. Vous ne devez pas sentir du vent, vous ne devez pas sentir des picotements. Vous allez sentir de toute façon s'il y a quelque chose qui n'est pas convenable autour de vous. Donc vérifiez ça. Et si vous avez l'impression de ne pas être connecté au bon endroit, mais arrêtez tout de suite parce qu'en fait, vous allez attirer beaucoup plus de négatifs. Voilà. Troisième chose, pour ceux qui débutent en méditation, ne cherchez pas à faire quelque chose. Souvent, on vous dit « Ah ben, il faut essayer de penser à rien ». Mais non, vous ne pourrez pas mettre votre mental sur off, comme ça, en 2 secondes, alors que vous n'êtes pas habitué à méditer. La méditation, c'est juste, je vais fermer les yeux. Encore une fois, je me nettoie avant, je fais une protection et je vérifie ma connexion. Et je vais juste me mettre en observation. Je m'observe par rapport à moi, dans quel état je suis à l'instant T. Vous pouvez très bien commencer une méditation débutant, juste en vous disant, tiens, je ferme les yeux, est-ce que j'ai mes 2 pieds bien posés sur le sol de la même façon? Est-ce que je suis plus appuyée sur un pied que l'autre? Est-ce que j'ai une tension dans le corps? Essayez d'observer votre corps. Et si vous avez des pensées qui arrivent,
Et vous les laissez passer comme si vous étiez devant un écran de cinéma et que vous observiez ces pensées. C'est-à-dire que normalement, la méditation, on est là juste pour observer ce qui se passe, se détacher de notre mental et pouvoir reprendre conscience de la matrice dans laquelle nous vivons et qui est créée par nos pensées. Donc, normalement, au départ, oui, pour aller dans l'état méditatif, évidemment, on va se concentrer sur la respiration pour la baisser, sur certaines parties du corps. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert juste à détendre le corps et à faire lâcher le mental. Mais ensuite, il faut laisser faire. Parce que si vous ne laissez pas faire, les messages de vos guides, justement, ne vont pas arriver et vous n'aurez pas l'opportunité d'une vraie méditation telle qu'on l'entend dans le spirituel. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire parce que je vois tellement de gens qui méditent et qui viennent me voir dans mon cabinet et qui ont encore des charges énormes. Encore une fois, ce n'est pas suffisant. Si vous méditez mais que vous ne travaillez pas la grosse peur, la grosse émotion qui est enquistée depuis votre jeunesse parce que vous avez vécu des choses pas très sympathiques, vous devez les travailler. Faites-vous aider par des thérapeutes ou autres, peu importe. Mais c'est super important parce que vous allez gagner en qualité derrière de méditation. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas la priorité pour moi, c'est encore une fois de se nettoyer. Et d'ailleurs, je vous remettrai donc ma méditation d'ancrage et de nettoyage qui vous apprend à faire ça. Voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura peut-être aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et commentaires ou de vos ressentis ou de votre propre expérience dans les commentaires. J'ai encore à disposition pour ceux qui ne l'ont pas pris donc le soin de 2020 qui permet justement un encodage pour vous aider à lâcher prise, à mieux passer toutes les vibrations qui vont avoir lieu en 2020 et encore une fois c'est un soin qui peut être fait jusqu'en décembre 2020 donc voilà, vous pourrez le répéter autant de fois que vous voulez mais vraiment il va vous aider à prendre du recul, à lâcher prise et puis à permettre à votre corps physique de s'ajuster beaucoup plus. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et encore une fois pour tous ceux qui sont intéressés, je vous rappelle qu'on commence bientôt là début décembre les coachings VIP. Donc je prendrai seulement 5 personnes que je vais suivre plusieurs fois par semaine. Ce sont des coachings, vous choisissez la durée de 3 semaines à 3 mois. Je vous accompagne sur tous les plans, je mets à votre disposition toutes mes compétences en naturopathie sur le volet santé, sur le volet coaching, sur le volet magnétisme. L'objectif est ou de vous faire démarrer un projet qui vous tient à cœur très rapidement ou de dépasser vos peurs, vos blocages et vraiment péter les limites que vous avez mis dans votre vie pour enfin vous aider à trouver votre chemin de vie. Voilà, et il suffit de me contacter pour ça si vous êtes intéressé. Merci beaucoup à vous de votre écoute et je vous dis à bientôt.